Semaine 3, jour 3. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Romains. Nous parcourons ensemble le chapitre 3 cette semaine. Nous en sommes à notre 3e jour à examiner la vérité extraordinaire du pardon de Dieu. Alors que nous revenons aujourd'hui sur les versets 21 à 26, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est, selon vous, la différence entre une opinion et une conviction ? J'ai toujours pensé que la différence était la suivante. Une opinion est quelque chose sur laquelle je vais argumenter. Une conviction est quelque chose pour laquelle je suis prêt à mourir. La conviction pénètre profondément dans l'âme. La lettre aux Romains parle de conviction de vie, de choses qui pénètrent profondément notre âme et transforment nos vies. Hier, nous avons commencé à observer au télescope ce passage de l'Écriture qui parle de la conviction de ce que Dieu a fait pour nous libérer de notre péché, pour nous pardonner notre péché. Nous l'avons fait en ayant eu une vue d'ensemble. Aujourd'hui, je voudrais commencer à examiner de plus près ce que représente notre salut, au microscope. À l'aide d'un microscope, nous pouvons découvrir une maladie et la guérir avant qu'elle ne fasse trop de mal. Il en va de même pour les vérités dont nous nous préoccupons. Si nous en oublions une, nous courons le risque d'un désastre personnel. Mais si nous saisissons chacune de ces vérités, les versets de notre passage nous permettront de découvrir les attitudes saines que nous devons adopter à l'égard de la croix et de la vérité du salut. Lisons donc ensemble à nouveau ces versets, puisqu'ils peuvent susciter en nous des changements profonds bienfaisants. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Le grand réformateur Martin Luther a dit de ce passage de l'Écriture que c'était le point principal et le lieu central de l'Épître et de toute la Bible. Et Jean Calvin, un autre grand réformateur, a ajouté « Il n'y a probablement pas dans toute la Bible un passage qui expose plus profondément la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Comme nous l'avons déjà dit hier, Léon Morris a considéré ce passage comme le texte le plus important jamais écrit. Le verset 21 nous offre la réponse de Dieu à l'échec de l'homme. Les versets 22 à 24 nous disent comment le don de la justice est obtenu. Les versets 25 et 26 nous enseignent comment et pourquoi cela fonctionne. Et les versets 27 à 31 nous montrent les résultats qui s'en suivent. Ces versets reflètent les 7 vérités dont nous avons déjà parlé sur la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Je vous propose donc d'approfondir maintenant ce que nous avons survolé ensemble hier. Tout le monde a besoin du salut. Au verset 11 et 12 de notre chapitre, nous lisons « Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » L'apôtre Paul reprend ici le constat d'un psaume écrit bien des siècles avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le constat est toujours le même.
Vous le voyez, l'idée que nous avons de notre besoin de salut peut être complètement différente de celle de Dieu telle qu'elle est révélée ici dans la Bible. Parfois, nous considérons notre besoin de salut comme une sorte de course. Nous participons à une course avec l'ensemble de l'humanité. Certains sont très en avance et se rapprochent de plus en plus du salut, certains sont loin derrière, et ceux qui sont en avant sont presque atteints Dieu. Les plus mauvais dans notre société restent loin derrière, ils n'atteindront jamais Dieu. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette façon. Dieu voit que nous sommes en fait dans la mauvaise course. Il voit que nous courons dans la mauvaise direction. C'est pour cela que nous n'atteindrons jamais Dieu. Parfois, nous essayons d'atteindre Dieu en empruntant une voie impossible à suivre. Nous nous imaginons que nous pouvons nager vers Dieu dans l'océan et que Dieu se trouve tout juste à quelques kilomètres. Certains d'entre nous peuvent nager 500 mètres, d'autres peuvent nager peut-être une centaine de mètres seulement, quelques-uns encore peuvent nager 2 kilomètres et atteindre Dieu. Mais pour Dieu, notre effort de le joindre à la nage est inutile. Nous ne pouvons pas l'atteindre parce qu'un océan entier nous sépare de lui, que personne ne peut traverser. Nous ne pouvons pas non plus sauter aussi loin que possible pour l'atteindre, car le fossé qui nous sépare de lui est immense. Nos efforts ne mènent à rien, mais nous ne pouvons nous en rendre compte qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu. Nous avons aussi tendance à nous comparer les uns aux autres et à penser « je suis meilleur qu'eux, je suis plus juste qu'eux ». Pour Dieu, la comparaison est bien différente. « Je ne vous compare pas les uns aux autres, dit-il, je vous compare à moi, à la perfection, à la sainteté. Et aucun d'entre nous n'est juste. Personne ne peut atteindre Dieu. Nous avons tous désespérément besoin du salut. Mais Paul nous rappelle que nous pouvons tous être sauvés. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, nous pouvons tous être justifiés librement par sa grâce, si nous choisissons la rédemption qui est venue par Jésus-Christ. Plus loin dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 13, nous lirons ensemble que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Jésus est mort pour toute l'humanité. Tous ne voudront pas son don, mais c'est un don qui est offert à tous. Ce n'est pas comme s'il y avait une sorte d'accès limité, comme s'il y avait un mot de passe caché que seules quelques personnes peuvent connaître. Le mot de passe est clair pour tous. C'est Jésus-Christ. Dieu l'a offert à tout le monde. Tout le monde peut obtenir le salut. Ces versets nous rappellent également une autre vérité sur la croix, sur le salut. Il n'y a qu'une seule façon de recevoir le salut. Le verset 21 de notre chapitre dit clairement que la justice de Dieu se situe en dehors de la loi. En dehors de la loi signifie qu'il y a des moyens d'atteindre Dieu qui ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu par la loi, en respectant les règles et les règlements de loi de l'Ancien Testament. Beaucoup cherchent à atteindre Dieu par d'autres moyens, sans jamais y parvenir. Cela me fait penser à un livre populaire assez récent qui a pour titre « Conversation avec Dieu ». L'auteur termine son ouvrage avec ces 3 mots « Tu es Dieu ». Quelle idée étrange! Si nous étions Dieu, nous pourrions résoudre tous nos problèmes. Si nous étions Dieu, nous pourrions résoudre les problèmes des autres. Nous ne sommes pas Dieu. Personne ne peut être Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu dans nos vies. Nous pouvons avoir beaucoup d'idées sur ce qui pourrait nous rendre plus spirituels ou nous aider à atteindre Dieu, mais nos idées n'ont pas d'importance. Seul Dieu, qui nous a créés, sait comment nous guider vers lui. Par la foi, et la foi seule. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. La foi seule, Christ seul, la grâce seule. Notre passage est très clair. La justice vient par la foi. Le pardon vient par la foi. La justification vient par la foi. Dans l'Évangile selon Jean, en chapitre 14, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'une seule façon de recevoir le salut. C'est par Jésus-Christ. Ce n'est pas notre ressentiment à propos de notre péché qui nous fait être pardonnés. Beaucoup de gens pensent que si nous sommes simplement suffisamment désolés d'avoir péché, Dieu nous pardonnera automatiquement. Mais Dieu a fait quelque chose à propos de notre péché. Par Jésus-Christ, sur la croix, il s'est donné pour notre péché.